Bonjour tout le monde. Donc on voit aujourd'hui une nouvelle application mathématique pour la physique-chimie qui est la priorité dans les calculs. Donc ça c'est une chose que vous avez déjà vu normalement depuis très longtemps, mais il y a toujours des erreurs que vous faites même jusqu'en terminale, quand vous utilisez par exemple les calculatrices ou alors quand vous faites des retournements, quand vous voulez isoler quelque chose dans une équation. Donc on va essayer de voir ça, plus les conversions en fin de vidéo. Comment est-ce qu'on convertit d'une unité à une autre. Donc quelles sont les priorités? Normalement vous le savez depuis très longtemps, depuis la primaire peut-être. D'abord vous commencez par les parenthèses, puis par les multiplications ou divisions, puis par les additions ou soustractions. Je devrais même dire et soustraction. Multiplication et division et addition et soustraction. Et la calculatrice effectue les calculs de cette manière-là. Donc vous, parfois, quand vous entrez les calculs dans votre calculatrice, vous n'avez pas ça en tête, ces ordres-là, et donc finalement, vous demandez à la calculatrice un calcul qui est faux, donc elle va vous donner un résultat qui est faux. Exemple. Quelques exemples ici pour commencer, puis après je vous montrerai un exemple qui est faux sur la calculatrice. Donc 2 plus 3 fois 6. Ici, ben vous voyez sur la façon d'écrire, en fait, il y a des espaces en plus entre les plus, mais pas entre les fois. Donc en fait, vous devez d'abord faire 3 fois 6, donc 18, et ensuite ajouter le 2. Donc ça fait 20. Et non pas 2 plus 3, 5, fois 6, 30. Ça c'est faux. Deuxième exemple, 7 fois 6, si on fait 2 plus 3, on commence par la parenthèse, donc ça fait 5 fois 6, donc là ça fait 30. Ici on a 5 plus 4 fois 6 plus 3 fois 2, on commence par les parenthèses, donc 9 fois 9 fois 2. Donc ça fait 81 fois 2, 162. Dernier exemple, si on fait 19 moins 3 fois 6 plus 6 divisé par 2, donc on commence par les multiplications et divisions, donc le reste on les laisse tel quel, 19 moins 18 plus 6 divisé par 2 ça fait 3, donc ça fait 19 moins 18 plus 3, 19 moins 18 ça fait 1, plus 3 ça fait 4. Je crois que c'était le dernier exemple. Donc les erreurs fréquentes, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Imaginez que vous deviez résoudre le calcul suivant la calculatrice. Vous devez trouver la concentration phi en connaissant la concentration de la solution mère, le volume de la mer qui est le volume de la pipette et le volume de la phi qui est le volume de la fiole. Vous connaissez tout ça. Vous voulez par exemple faire une dilution d'un facteur 10. Donc ici on a bien 10 ml pour la pipette et 100 ml pour la fiole. Donc on a bien un facteur 10. Donc ça veut dire que si la concentration ici est de 10 fois 10 moins 2, 2 pardon, fois 10 moins 2, et qu'on a un facteur 10, on divise par un facteur 10, ça veut dire que finalement, la concentration de la mer était 10 fois plus importante. Parce que là, c'est... Non, je dis n'importe quoi, pardon. La mer, c'est 2 fois 10 moins 2, donc la phi, ce sera 2 fois 10 moins 3. Donc ça, normalement, deux têtes, vous pouvez déjà le faire. Maintenant, sur la calculatrice, la plupart d'entre vous, vous tapez quoi? 2 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 3 divisé par 100 fois 10 puissance moins 3. Là, quel est le problème ici? Le problème, c'est que s'il n'y a pas de parenthèse A divisé par 100 fois 10 puissance moins 3, la calculatrice va faire les calculs dans l'ordre. Donc elle va d'abord calculer ça, le résultat, puis elle va le multiplier par 10, elle va faire le résultat, puis elle va le multiplier par 10 moins 3, elle va calculer le résultat, puis elle va diviser par 100, calculer le résultat, puis elle va multiplier le tout par 10 puissance moins 3. Donc elle n'a pas multiplié juste 100 par 10 puissance moins 3, elle a multiplié tout le résultat. Donc c'est comme si que le fois 10 puissance moins 3, vous le mettiez ici. Donc finalement, au lieu de diviser par 10 puissance moins 3, vous avez multiplié par 10 puissance moins 3. Donc vous aurez un facteur 10 puissance moins 6 en trop. Donc on a 10 puissance moins 9 au lieu d'avoir 10 puissance moins 3. Donc là, faites très attention à ça, aux parenthèses, etc. Donc mettez les parenthèses où il le faut. Où je vous conseille, quand vous avez une fraction, mettez des parenthèses au numérateur et des parenthèses au dénominateur. Donc mettez des parenthèses au numérateur et des parenthèses au dénominateur. Et si vous avez la possibilité,
comme c'est le cas dans la plupart des calculatrices graphiques, résolvez directement votre calcul sous forme de fraction. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ici, j'ai pris spécialement une Casio collège pour ne pas avoir de fraction. Et je crois qu'elle le fait quand même ici, la fraction. Donc j'aurais pu utiliser fraction ici. Bon, si vous avez une calculatrice qui ne fait pas de fraction, n'oubliez pas les parenthèses. Donc le but était de trouver l'erreur, mais je vous l'ai dit avant. Donc l'erreur, c'était ici, fois 10 puissance moins 3. Ah, une autre chose, dans certaines calculatrices, vous avez le fois 10 puissance ici, ou alors le E, pour dire fois 10 puissance. Donc si j'avais utilisé, là j'ai utilisé spécialement fois 10 puissance pour ce calcul-là. Si vous aviez utilisé le x10 puissance directement, en tout cas sur cette calculatrice, vous n'auriez pas eu l'erreur. Parce qu'en fait, il aurait multiplié par 10 puissance moins 3 seulement le 100. Donc là, ça aurait été bon. Sur cette calculatrice. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les autres calculatrices. En tout cas, il vaut mieux prendre vos précautions. Soit mettez une barre de fraction sur la calculatrice, soit mettez des parenthèses. Donc, comme on l'a vu, la priorité c'est d'abord les parenthèses, puis les multiplications, puis les divisions. Donc, si on veut isoler un terme dans une équation, on doit commencer par le plus faible. C'est comme si vous essayez de dénouer plusieurs nœuds, vous commencez par le plus faible, pour que ce soit plus simple. Donc là c'est pareil, donc on va commencer cette fois-ci par l'addition ou la soustraction, puis la multiplication ou la division, puis les parenthèses, puis puissance, racine, etc. Donc exemple, ici on doit isoler ρ dans l'équation suivante, c'est l'équation de la statique des fluides, que vous verrez en cours d'année en première. Donc la puissance au point A, la puissance n'importe quoi, la pression au point A est égale à la masse volumique fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude du point A. Et ça c'est égal à, je ne sais pas si je dis est égal, ça plus ça est égal à la même chose mais au point B. Donc maintenant ce que je veux c'est isoler ρ. J'ai un ρ ici, un ρ ici, c'est le même. Donc quand vous avez quelque chose de ce type-là, mettez tous les ρ d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Et on va commencer donc par les additions ou soustractions. Ici, on n'a que des additions. Addition ici, addition ici. Donc ça veut dire que ça, je vais l'amener de ce côté-là. Donc le plus va devenir un moins. Et lui, c'est plus PA plus ρGZA. Donc comme c'est plus PA, je vais l'amener de l'autre côté. Ça va devenir PB moins PA. Donc j'ai d'abord amené le PA de l'autre côté. Et deuxième étape, j'amène le ρGZ de ce côté-là. Vu que c'est un plus, ça devient un moins de l'autre côté. Donc là, c'est assez simple normalement. Donc, comme je dois isoler ρ ici, la façon d'isoler ρ, c'est il faut absolument l'avoir une seule fois dans votre équation. Donc, on va faire une factorisation. On factorise par ρ. ρ, il est présent ici et ici. Donc, on aurait même pu factoriser par ρ fois g. Mais là, j'ai fait exprès de factoriser par juste ρ. Donc, ça va faire ρ multiplié par, entre parenthèses, g fois ZA moins g fois ZB. Et ça, c'est toujours égal à PB moins PA. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour isoler le ρ? Il y a une multiplication entre les deux. Quand vous n'avez rien avant une parenthèse, ou quand vous avez un point, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, comme c'est une multiplication, pour passer tout ça de l'autre côté, c'est une parenthèse, ça va ensemble. C'est un seul terme, on va dire. Pour le passer de l'autre côté, on va juste diviser. Vu que là, on a une multiplication, pour passer de l'autre côté, on fait l'opération inverse, qui est la division. Donc, ρ est égal à PB moins PA sur GZA moins GZB. Et on peut même factoriser ensuite par G si on veut avoir une plus belle équation. Donc voilà. Deuxième exemple, c'est dans l'équation qui concerne l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur que vous allez voir aussi en cours d'année de première et de terminale. Donc vous avez l'énergie cinétique au point A qui est égale à plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A qui est égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Ici, on veut isoler VA. VA n'est présent nulle part ailleurs, il est présent juste ici. Donc là, on n'a pas besoin de factoriser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par l'addition. Donc ça veut dire que ce terme-là, MGZA, on va l'amener de l'autre côté. En faisant une soustraction. Ensuite,
on veut isoler VA. Mais VA est au carré. Donc on va commencer par isoler VA carré. Donc pour isoler VA carré, il faut que je passe de l'autre côté 1 demi fois M. Or, entre 1 demi M et VA carré, il y a une multiplication. Donc pour le passer de l'autre côté, je dois faire une division. Donc je vais diviser par 1 demi de M. Maintenant, faites très attention. Souvent, je vois des personnes qui simplifient 1 demi de M ici et 1 demi de M ici. Vous n'avez pas le droit, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des additions et des soustractions. Parce que 1 demi de M, vous divisez ça, ça et ça par 1 demi de M. Donc c'est le tout. Ce n'est pas que lui que vous divisez par 1 demi de M. Donc on n'a pas le droit d'enlever que sur 1 demi de M sur ce terme-là et pas sur les autres. Donc vraiment, c'est des termes différents. Dès que vous voyez des additions ou des soustractions, ce qu'il y a entre, ce sont des termes différents. Donc, pour enlever le 1 demi de M, il faut factoriser par 1 demi de M. C'est ce qu'on fait ici. Donc 1 demi de M, je le factorise, fois VB carré, plus 2GZB. Pourquoi j'ai mis un 2 ici? Parce que comme il n'y avait pas de 2 ici, vu que j'ai mis un 1 demi, pour simplifier, on met un 2. Donc en gros, 1 demi fois 2, ça fait 1. Et ensuite, il reste MGZB. Donc on a ce qu'on a ici. Donc pareil pour ici, moins 2GZA. Donc si vous avez du mal avec ça, essayez de le faire tranquillement chez vous. Vous allez retrouver ça. Et là, maintenant, vu que c'est factorisé, j'ai quelque chose multiplié par autre chose, tout ça c'est un seul terme. Là, je peux simplifier les deux 1 demi de M. Là, j'ai le droit de le faire. Et finalement, il me reste VA carré est égal à VB carré plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a VA qui est égal à la racine carrée de VB carré plus 2GZB moins 2GZA. Pourquoi? Parce que quand on a un carré, pour enlever le carré, on met la racine carrée. En gros, la racine carrée de x au carré, ça fait x. Donc si je veux enlever le carré ici, je mets racine carrée de VA au carré, ça donne juste VA. Et donc la racine, je la mets de l'autre côté aussi. Donc voilà comment fonctionnent les priorités dans les calculs pour résoudre une équation complexe. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On commence toujours par les additions ou soustractions, puis par les multiplications ou divisions, puis le reste. Et une chose très importante, ne simplifiez jamais 1 demi de M ici et ici quand vous avez plusieurs termes. D'abord, passez à l'étape de factorisation. Ensuite, donc on va passer à la conversion. Donc ça, c'est un tableau que vous devez connaître par cœur. Vous avez, je vais prendre l'exemple du mètre par exemple. Donc là, en fait, comme j'ai mis une case vide, ça veut dire que ça peut être n'importe quelle unité. Ça peut être le mètre, ça peut être le gramme comme j'ai mis ici, ça peut être le litre, ça peut être l'euro, ça peut être la seconde, peu importe. Donc là, je prends l'exemple du mètre parce que si vous connaissez peut-être le mieux depuis que vous êtes petit. Donc on a ensuite déci, centi, milli. Donc ça, vous connaissez. Et avant, on a déca, hecto, kilo. Donc tout ça, vous connaissez depuis la primaire, pour tout ce qui est mètre ou gramme. Maintenant, ce que vous devez apprendre, c'est la puissance de 10 qui correspond. Quand vous êtes dans les mètres, donc dans l'unité de base, qui est mètre ou gramme ou seconde ou peu importe, on va dire que c'est 10 puissance 0. Donc c'est 1. On multiplie par 1 pour passer du mètre au mètre. Donc en fait, on a déjà ce qu'il faut. Ensuite, pour les décimètres, c'est 10 puissance moins 1. Pourquoi déci? Ça veut dire dixième. Et un dixième, c'est 10 puissance moins 1, 0,1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 3 décimètres, ça veut dire que c'est 3 fois 10 puissance moins 1 mètres. Donc cette puissance de 10, elle permet de repasser au mètre. Les centis, c'est les centièmes, donc c'est 10 puissance moins 2. Milli, c'est les millièmes, donc c'est 10 puissance moins 3. Donc on fait pareil de l'autre côté. Déca, ça veut dire 10 fois 10. Hecto, ça veut dire fois 100, donc 10 puissance 2. Et kilo, ça veut dire fois 1000, fois 10 puissance 3. Donc il faut absolument les connaître. Ensuite, il y a 2 cases où il n'y a rien, puis une case où il y a les micros. Micro, c'est fois 10 puissance moins 6. Nano, fois 10 puissance moins 9. Pico, fois 10 puissance moins 12. Et femto, fois 10 puissance moins 15. De l'autre côté, on a méga, fois 10 puissance moins 6. Giga, c'est fois 10 puissance moins 9. Et Tera, fois 10 puissance 12. J'ai dit moins depuis tout à l'heure, je me suis trompé. Donc méga fois 10 puissance 6. Giga fois 10 puissance 9. Tera fois 10 puissance 12. Donc ça, vraiment, il faut le connaître par cœur. On va faire quelques exemples. Donc si on veut passer
d'une sous-unité comme le méga, le kilo, etc. à l'unité de base, donc le mètre par exemple, voilà comment il faut faire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va passer de 3 kg à tant de grammes. Ça fait combien de grammes? Comme vous savez que kilo, je l'ai mis en rouge ici, ça correspond à une puissance de 10 qui est de 10 puissance 3. Donc on peut tout à fait remplacer le K de kilo par fois 10 puissance 3. Donc ça fait 3 fois 10 puissance 3 grammes. Donc c'est tout simple. Pareil pour méga. 12 mégaoctets. Méga, on sait que c'est fois 10 puissance 6. Donc je remplace le M du méga par fois 10 puissance 6. Ça fait 12 fois 10 puissance 6 octets. Après, si vous voulez passer en écriture scientifique, ça fait 1,2 fois 10 puissance 7 octets. Mais ça, vous pouvez tout très bien laisser comme ça aussi. Troisième exemple, 7 micros. On va regarder les micros. Normalement, vous l'avez en tête, hein, ça, il faut les apprendre. Micro, c'est fois 10 puissance moins 6. Donc je remplace le micro par fois 10 puissance moins 6. Ça nous fait 7 fois 10 puissance moins 6 mètres. Maintenant, on va faire l'inverse. On va partir de l'unité de base et on va essayer de convertir avec une sous-unité. Donc du mètre au micromètre, par exemple. Donc 900 watts en kilowatts. Comment est-ce qu'on doit convertir ça? Il faut faire apparaître un kilo quelque part. Ici. Le kilo, c'est 10 puissance 3. Donc il faut que vous fassiez apparaître un 10 puissance 3. Et là, on a de la chance. 9000, c'est 9 fois 10 puissance 3. Donc 9 fois 10 puissance 3, watts, ça fait 9 kilowatts. Comme tout à l'heure, on pouvait remplacer les kilos par des 10 puissance 3, là on fait l'inverse, on remplace des 10 puissance 3 par des kilos. Ici, on a 12 millions de joules en mégajoules. Méga, c'est fois 10 puissance 6. Donc ici, le 12 millions, il faut le convertir en quelque chose fois 10 puissance 6. Et on a 12 fois 10 puissance 6 joules. Donc ça vous donne 12 mégajoules. 0,063 secondes en millisecondes. Pareil, il faut faire apparaître 1 fois 10 puissance moins 3 cette fois-ci. Milli, c'est fois 10 puissance moins 3. Et donc 0,063, ça fait 63 fois 10 puissance moins 3 secondes, ou alors 63 millisecondes, parce que 63 et fois 10 puissance moins 3, je le remplace par milli. Donc ça, en fait, il faut que vous sachiez bien, comment dire, convertir. Sinon, il y a un truc plus simple. Dans l'unité de base, quand vous avez un kilo, c'est fois 10 puissance 3. Et ben, quand vous passez de l'unité de base à une sous-unité comme kilo, vous faites l'inverse. Kilo, c'est fois 10 puissance 3. Donc ici, vous faites fois 10 puissance moins 3. Donc ça fait 9000 divisé par 1000, donc fois 10 puissance moins 3, ça fait 9. Donc ça fait 9 kW. 12 millions, ça c'est 10 puissance 6 mégas, donc fois 10 puissance moins 6, ça fait 12, etc. etc. Un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, on ne passe pas par l'unité de base. On va des kilos, grammes, et on passe au nanogramme. Donc 5 kg en nanogrammes. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que les kilos, c'est fois 10 puissance 3. Donc là, je vais tout faire apparaître quand même. Des kilos, c'est fois 10 puissance 3 grammes. Et maintenant, on passe des grammes au nanogramme. Donc on sait ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait, il y a deux étapes. Des grammes au nanogramme, qu'est-ce que c'est? Vous devez faire apparaître 1 fois 10 puissance moins 9. Donc pour faire apparaître un 10 puissance moins 9, il faut faire apparaître 1 fois 10 puissance 9 aussi. Comme ça simplifie. Je fais 5 fois 10 puissance 3, ça fait 5 fois 10 puissance 3, fois 10 puissance moins 9, fois 10 puissance 9. Comme ça, c'est comme si il n'y avait rien ici. C'est comme si c'était un 1. Donc, le 10 puissance moins 9, il va servir à quoi? À mettre le nano, parce que 10 puissance moins 9, c'est nano. Et le reste, vous le calculez. 10 puissance 3 fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 12. 3 plus 9, ça fait 12. Je vous rappelle que quand on multiplie des puissances de 10, on additionne leurs exposants. Donc ça fait 5 fois 10 puissance 12. Après, je vous donnerai une technique un peu plus simple. Mais ça vient de là en réalité. Donc 5 millilitres en hectolitres. Comment est-ce qu'on fait? 5 millilitres. Milli, c'est fois 10 puissance 3. Donc je le réécris ici. Mais je dois faire apparaître hecto. Donc fois 10 puissance 2. C'est ce que vous avez ici. Donc pour faire apparaître un fois 10 puissance 2, il faut que je mette aussi un 10 puissance moins 2 à côté. Pour que ça se simplifie. Donc maintenant, le
10 puissance 2, il devient hecto. Et 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2, ça devient fois 10 puissance moins 5. Donc 7,3 millilitres, ça fait 7,3 fois 10 puissance moins 5 hectolitres. Pour passer des kilomètres au nanomètre maintenant, on a 8 kilomètres, donc 8 fois 10 puissance 3 mètres. Pour passer au nanomètre, il faut faire apparaître un 10 puissance moins 9. Donc on met à côté un 10 puissance 9. Maintenant, le 10 puissance moins 9 devient le nano. Et le 10 puissance 3 fois le 10 puissance 9 devient 10 puissance 12. Ça fait 8 fois 10 puissance 12 nanomètres. Maintenant, on remarquera une chose, c'est qu'on peut faire un raccourci. Exemple, si on veut passer du kilogramme au nanogramme, pour le premier exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? Kilo, c'est fois 10 puissance 3. Nano, c'est fois 10 puissance moins 9. Donc, si vous faites la puissance de l'unité de départ moins celle de l'unité d'arrivée, donc 10 puissance 3 moins 9, parce que nano c'est moins 9, 3 moins 9, ça fait 12. Et vous avez l'exposant ici. Pareil pour milli. Milli c'est moins 3, hecto c'est 2. Donc moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Ici on a le kilo, 10 puissance 3, et 10 puissance moins 9. Donc ça fait 3 moins 9, ça fait 12. Comme tout à l'heure. Donc quelques exercices. Je vous conseille ici de les faire par vous-même, avec les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Donc moi, je vais aller assez vite dans la correction. Donc mettez pause et essayez de les faire. Donc on va commencer par 2 femtomètres en micromètres. Femto, c'est 10 puissance moins 15. Micro, c'est 10 puissance moins 6. Donc on a moins 15, moins 6. C'est ce qu'on a ici. Moins 15 moins 6, ça fait moins 15 plus 6, donc ça fait moins 9. Donc on a 2 fois 10 puissance moins 9 micromètres. 8 kW maintenant en milliwatts. Kilo, c'est 10 puissance 3, milli, 10 puissance moins 3. Donc ça fait 3 moins 3, ou 3 plus 3. Donc ça fait 8 fois 10 puissance 6. Donc en fait, c'est assez rapide avec cette technique. Des téraoctets en kilo-octets. Téra, c'est 10 puissance 12, et kilo, c'est 10 puissance 3. Donc 12 moins 3, ça fait 9. Ensuite, des nanosecondes aux millisecondes, on a 5 fois 10 puissance moins 9 pour les nanos, moins 3 pour les millis. Ça fait moins 9 plus 3, c'est égal à moins 6. Ensuite, 42 kJ en mégajoules. Ça vous donne 42 fois 10 puissance 3 pour les kilos, moins 6, parce que méga c'est 6. 3 moins 6, ça fait moins 3. C'est ce qu'on a ici. 42 fois 10 puissance moins 3 mégajoules. Pour passer de 9 gigaélectronvolts à des kiloélectronvolts, giga, vous verrez cette unité plus tard, électronvolts, donc giga c'est fois 10 puissance 9, kilo fois 10 puissance 3. Donc on a 9 moins 3, c'est que ça va faire 6. Donc 9 fois 10 puissance 6. Pour passer de 7 mg à des hectogrammes, milli c'est 10 fois 10 puissance moins 3, hecto fois 10 puissance 2. Donc on a moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Et dernier exemple, pour passer de 3 millinewtons à des méganewtons, on a milli, c'est 10 puissance moins 3, méga, 10 puissance 6. Donc on a moins 3, moins 6. Ça fait 3 fois 10 puissance moins 9. Donc ça, ce sont des exemples que vous n'aurez pas forcément dans les exercices réels, parce que convertir des millinewtons en méganewtons, ça n'a pas de sens, en réalité. Mais c'est bien de savoir le faire. Parce que parfois, il peut arriver qu'on vous pose des questions de ce type-là. Quelques cas particuliers maintenant, les volumes. Donc les volumes, rappelez-vous, c'est une longueur fois une longueur fois une longueur. Donc ça va être en mètres cubes. Par exemple, c'est côté fois côté fois côté pour un cube. Ou longueur fois largeur fois hauteur pour un comment ça s'appelle déjà? Un parallélépipède ou un prisme droit. En tout cas, vous avez une longueur fois une longueur fois une longueur. Donc, forcément, l'unité, ce sera des mètres cubes, ou décimètres cubes, ou centimètres cubes, ou millimètres cubes, etc. Pour les surfaces, c'est des mètres carrés ou centimètres carrés, etc. Donc, on divise en 2 la case. Pour des mètres cubes, on divise la case en 3. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre, donc c'est 1000 litres.
1 mètre cube, c'est 1 kilolitre. C'est ce qu'on a ici. Un décimètre cube, c'est 1 litre. C'est surtout celui-là qu'il faut retenir, en fait. Donc 1 litre, c'est pas un mètre cube, c'est un décimètre cube. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc finalement, ça voudra dire que si un décimètre cube, c'est 1 litre, ça veut dire qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Et donc 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Comment est-ce qu'on a trouvé ça? À partir du moment où vous mettez les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, si vous savez qu'un décimètre cube, c'est 1 litre, vous mettez le litre ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à refaire décilitres, centilitres, millilitres. Ne suivez pas les cases du haut, parce que les cases du haut, c'est au cube. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 fois, il y a 3 cases. Alors que là, vous n'avez qu'une case à chaque fois. Donc, litre, décilitre, centilitre, millilitre. Et de l'autre côté, décalitre, hectolitre, kilolitre. Donc, 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Et si on va aller plus loin, 1 millimètre cube, c'est 1 microlitre, etc. etc. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça, sachez-le parfaitement. Surtout que 1 décimètre cube est égal à 1 litre, 1 centimètre cube, 1 millilitre, parce qu'on l'utilise très souvent. Et parfois, on peut utiliser aussi que 1 mètre cube est égal à 1 kilolitre ou 1000 litres. Donc ça, on l'utilise très très souvent en chimie. Donc, quelques exemples. Comment convertir des mètres cubes en millilitres? On va passer déjà par des litres. On sait que 5 mètres cubes, c'est 5 kilolitres, parce qu'un mètre cube est égal à 1 kilolitre. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Kilo, pour passer de kilo à milli. Kilo, c'est 10 puissance 3. Milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc 3 moins 3, ça fait 6. De 7,3 décilitres à des mètres cubes maintenant. On va passer des décilitres au litre. Ou pas forcément. C'est vrai que 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre. On aurait pu le faire dans l'autre sens. Mais là, je l'ai fait comme ça, j'avais oublié. Donc 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre. Donc on doit passer des décilitres au kilolitre. Déci, c'est 10 puissance moins 1. Et kilo, c'est 10 puissance 3. Donc on a moins 1, moins 3. Ça fait 10 puissance moins 4. Donc 7,3 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes. Et dernier exemple, si je me souviens bien, on a 9,2 km cubes en hectolitres. Donc pareil, des kilomètres cubes, c'est des téralitres. Donc si vous ne le savez pas, ça vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein, mais faites-vous le tableau dans votre tête et reconvertissez des mètres cubes en kilomètres cubes, au pire. Ce que vous pouvez faire, c'est, vous savez que 1 mètre, c'est 10 puissance 3 km. Donc 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 au cube kilomètre. 10 puissance 3 au cube, ça fait 10 puissance 9. Donc ça fait... mais là, j'ai converti des mètres cubes en kilomètres cubes. Donc ça fait 10 puissance 9. Alors que si on passait des décimètres cubes au kilomètre cube, ça ferait des 10 puissance 12. Donc, ça vous fait 9,2 téralitres, c'est ce qu'on a dit ici. Pour passer des téra à hecto, on a dit 10 puissance 12 qui passe à 10 puissance 2. C'est où hectolitre? C'est là. Donc on a 12 moins 2, ça fait 10. Donc 9,2 fois 10 puissance 10 hectolitres. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je pense que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Donc au revoir tout le monde, entraînez-vous bien et essayez de maîtriser parfaitement cet outil parce que c'est très 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 important. Dans pratiquement tous les sujets de bac, vous avez des conversions. Au revoir tout le monde.